préférée, c'est celle-là. Bâtard. T'es deg. Il dormait il y a 2 secondes, il s'est réveillé. Pas du tout, je suis réveillé. Oh la ninja. Oh, je suis dégoûté. Pour la famille, je vous propose un petit tour d'horizon du lac Biwa. Notre hôtel était juste à côté. A priori, il a l'air d'être immense. Voilà, vous pouvez voir le beau soleil japonais qui a su nous suivre tout au long du voyage. Et là, c'était notre hôtel, qui est au 9e étage, dingo. Bon, la team 9h du matin, on a un peu profité pour dormir un peu. On avait des bons lits un peu à l'occidental, on va dire. Aujourd'hui, c'est direction Nara, au sud d'Osaka, pour aller voir les biches. Bichos! Non, pas intéressant. Voilà les prix de l'essence au Japon. Entre 150 et 183 yens, ça fait à peu près entre 1 euro et 1,20 € par litre. Donc on est quand même moins cher qu'en France. Donc par rapport au pouvoir d'achat qu'ils ont, au final, je pense que ça revient à peu près au même en fait. Et là on essaie de comprendre. Ah, il faut indiquer le nombre de litres qu'on met avant. C'est assez marrant. C'est bon, on a réussi. On part sur 30 litres. Direction Nara. Oh là là, ça va vite. Oh là là. Mauvaise prédiction. On a mis 30 litres, on a pu mettre que 23, 29, 4000 yens. Première mondiale. Mais ça va, c'est pas des voleurs, ils nous font payer que ce qu'on a utilisé. Malgré l'indication des 30 litres. Bon l'équipe, changement de programme, comme il pleut des cordes, on se dit que c'est peut-être pas le meilleur jour pour aller voir les biches. Donc on ira voir les biches demain parce qu'il fait grand soleil sur Nara demain. Ce qui nous permet de nous rerouter, d'arriver depuis le nord de Kyoto et de faire quelques endroits un peu chiants qu'on aurait dû faire peut-être en transport. Donc voilà. Yes. Grosse ambiance. Hein. Deux mots, ouais et ouais. Bon, on apprend de nos erreurs. Hier on était en chien mouillé, aujourd'hui on a acheté les parapluies du Combini, vu qu'en plus ça prévoit de la pluie sur quand même les prochains jours sauf demain. Donc voilà, 3,50 € ce petit parapluie. Transparent, moi je trouve ça sympa, donc ça fait un petit cadeau à ramener aussi, ça fait plaisir. Bon l'équipe, on arrive sur nos premiers temples de la journée. On s'est dit que ce serait pas mal de faire les endroits touristiques de Tokyo, les endroits aussi un peu éloignés de Tokyo, vu qu'on a de Kyoto, terrible que ce soit le verlan. J'ai du mal hein. Ouais, j'ai du mal. Vu qu'aujourd'hui il fait pas beau et tout, on s'est dit qu'il fallait faire des trucs touristiques. Donc voilà, on commence par les petits temples au nord. Qui sont... A priori il n'y a pas grand monde. Wesh Raph, t'as acheté un Zenpakuto? Bankai! On sent qu'on est retourné à la ville parce que tous les temples sont payants. Et nous vous le savez, on est des gros rats, donc on prend les photos de loin. Thibaut, je vois Pokémon Go. Non pas du tout. Tu fais quoi Thibaut? Non, je suis en train de prendre des informations sur les displays, regarde. Ah oui c'est mieux. Hop. Ah les bâtards, ils ont fait prisonnier la Tori. Liberté pour les Tories. Liberté pour les Tories. Tout le monde prend des photos là, on nous casse les couilles urgent, let's go. Ouais, le cadre est plutôt sympa, idyllique. Et c'est comme tout cette petite allée. Plein de restos sur le côté, là on va chercher une petite cascade. Voir un peu quels sont les temples qui ont l'air stylés. Le gamin, fais moins de bruit gamin. En fait là je pense qu'on est en parfaite transition entre la campagne et la ville, vu qu'on est aux abords de Kyoto, mais on est quand même encore perdu dans la forêt. Allez. Comment ça, attends Will? Je vous gêne? Ouais. Vous voulez pas prendre des photos de moi? Non. Waouh. Vous voyez, c'est ça la vraie ambiance en fait. C'est toxique. Ah, on n'est pas vraiment une bande de potes en fait. Ça, c'est pour nos bandeurs d'animés qui, à la ref, notaient en commentaire la pose de qui. Bon, dans le fond, on doit être un peu bigorexique. On avait plein de temples et on s'est dit non, vas-y, petit trek, on va essayer de choper la cascade comme on a dit. Et honnêtement, c'est plutôt stylé ici. À la recherche de l'ours. Mais ça sent un peu l'ours, ouais. On verra. On part au combat. On a le katana, on est là. Zampacto. Alors? Ouais, bien. Un héron, il y en a en France, hein, les mecs.
Oh, les Super. frères, c'est ça y est. Bandeur de tomates. Bandeur de français là. Incroyable. Ah, c'est un mot de foussard, ça fait que ça fait applaudir derrière. On n'a pas de cloche, on a trouvé ce qu'on pense être des restes d'un oiseau dépecé. Ouais, il y avait à balle les plumes qui pourraient sous-entendre qu'il a été attaqué par un ours. On va quand même pas trop s'attarder là, je pense. Voilà, ça sera le final POV. Merci Raph. Bon allez, premier on retourne au temple et on va visiter un peu la ville après. Allez, on est parti. Cette fois-ci on rack. On a marre de ces gens là, laissez-nous profiter des petits billets là. Ah frère, casser les couilles là, nique ça vers Instagram, voilà c'est dit. Fuck Instagram. Bon, ouais, c'est très mignon, mais putain, le nombre de touristes qui cassent les pieds pour avoir leurs photos. C'est insupportable, je comprends vraiment pas quel est l'intérêt en fait. Bon. En fait, on était bien dans notre petite forêt, hein, quelque part, on voyait aussi bien le jardin. C'est l'enfer. J'ai peur en fait, parce que on est quand même vachement excentré à Kyoto. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être quand on va faire le palais? Ah, bah, ceci dit, on a des petits influenceurs chez nous. Ouais, Thibaut, c'est pour les réseaux. Par contre, en ça. Le temple il est stylé quand même, hein. Ça donne, là il est immense, ça donne sur des superbes jardins. Dommage qu'il y ait autant de monde, mais bon je crois qu'il faut s'habituer parce que ça va être ça pendant encore quelques temps. Ah oui, mais surtout il est en burn-out. Il est à 40 km/h, j'ai jamais vu un champion d'aller aussi vite. On prend le sol. Ouais, c'est mignon quand même. Hein. Ouais, c'est giga grand. Belle oreille Thibaut. Très joli. Ok Thibaut, donne-moi un chiffre. Moi, ça me fait rire, c'est elle. En termes d'égoïsme, mais pas mal. Elle prend toute la place, quoi. Ouais. Les Il y a, autres, lui c'est le numéro 15 000. Il y en a un truc de Donc il fou. doit y avoir plus de 20 000 petits bouddhas. J'ai bien aimé celui-là aussi. Ah Thibaut, je vais vous montrer quoi. Les deux sont liés. Ah ouais. Destin lié, en fait c'est le bouddha du Escou. Et là, c'est un mec qui a mis son truc, son bracelet d'entreprise pour entrer dans le bâtiment. Il aime vraiment l'entreprise. Il a mis son badge. C'est plutôt stylé en vrai ça. Genre, oui, moi j'ai plein d'argent, je mets plein de médailles. C'est quoi, c'est Michael Phelps ou quoi? Je pense qu'on pouvait. Ah, il y a des grilles et tout quand même. Avec. On était sur ce pont là-bas, le pont gratuit. Je vais pas le dire. Dis quoi? Avec. On l'aurait fait, mais je vais pas dire. Avec Sandro? Non, arrête. Vous êtes des voyous, c'est ça? Interdit, Regarde là, on va te faire payer toi. Le Japon. En vrai, stylé. Et on rappelle toujours le kanji avec. C'est un kanji ça hein. Ouais. Le kanji avec le totem de Koh-Lanta et la bouche. Ça veut dire la sortie. Ouais, tu sais le lire? Pas du tout. Deguchi. Deguchi. Ah oui, tu m'avais dit c'était quoi le moyen mémo? Il n'y a pas de moyen techno, mais ça c'est partir. Ça c'est la bouche. Okay. C'est l'endroit où on sort. Voilà. Un panneau très important quand même pour sortir des parkings lundi. Bon, on est déjà dans des choix difficiles. Honnêtement, c'était très stylé ce petit sanctuaire avec ce magnifique jardin. Sauf que là il est 13h et que la majorité des choses ici ferment à 16h, notamment tout ce qui est sanctuaire, etc. Donc là on est en train d'essayer de peser le pour et le contre vis-à-vis de ce qui est touristique et vis-à-vis de ce qui nous donne envie, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer à Kyoto, on y passe 2 jours et demain on est à Nara. Donc des choix vont être faits, des choix forts. Ah. Bon l'équipe, on a choisi d'être des touristos jusqu'au bout. On va donc au Kinkakuji, le palais en or de Kyoto. Si on a le temps, on fera peut-être un truc après, mais on sait pas trop. Retour en ville. Quand on arrive en ville, tout
Tout le monde change de trottoir. Toujours les feux. 300 mètres. Bon allez, petit repeat sur la route quand même. Ah, petit boost en mode raciste. Ah, il a choisi son camp, Bon, petite innovation du jour, on ne montre pas le classique, hein, on a des trucs des familles chiki par centaines. Moi j'ai tenté une espèce de crêpe. Hop. Je suis un peu fan de crêpes ici. Et celle-là, elle est à l'Oreo et en plus elle a été soldée. Donc vraiment tout ce que j'aime à la fois, en même temps. Honnêtement, je pense que ça va pas être très bon. C'est l'item le plus cher de mon panier. Ça ressemble à ça. Je vous dis ça tout de suite. C'est à l'Oreo. Bon. C'est que de la crème chantilly avec un peu d'Oreo. Banger. Allez, direction l'endroit le plus touristique du Japon, Kinkakuji, à Kyoto. Des choses à déclarer? Mais quoi? Des choses à déclarer? Non, Je résiste. Le dernier des samouraïs. Ah, c'est quand même stylé. Hein. Attention toiture. Hein. Alors Toto, on vient de sortir d'un atelier de calligraphie. c'est ça. Un connard. Franchement, Je trouve que je me débrouille pas trop mal pour ce premier essai de calligraphie. voilà. Peut-être un cadeau pour La moi. réalité, c'est que c'est le ticket d'entrée. Et ça a l'air bien grand, donc en fait, finalement, ça va nous faire l'après, moi, je pense. C'est stylé. Yes, Disneyland Paris, quoi. Ouais, let's go. Bon, allez, hop. Je m'insère quelque part. Il est là. Le palais d'or. Franchement, il est stylé, hein. Est-ce que ça vaut tout ça? Je ne sais pas. C'est quand même très joli. Écoutez le son, là. Vous entendez les touristes, c'est le son des touristes. Ah, ça fait des grandes photos comme ça. Voilà, ça me dit. Bah peinture ou quoi là? C'est quoi? C'est du tag? Je pense. Bon, il s'agit de vrai or. Des feuilles d'or qui ont été apposées, juxtaposées, déposées, posées sur les 2 derniers étages de ce temple. Château, je sais pas. Les gens sont d'un bruit. Hein. Allez hop, ici il n'y a personne et on le voit bien, parmi les arbres. Comme si ça joue à la kermesse. Frère. Les gens sont ravis. Et ces 2 hommes là. Si vous les connaissez en voiture, les pigeons là. C'est vrai les pigeons. Ça c'est Raph, ça c'est le temple Kinkakuji, de trésors. dans une seule vidéo. Pas. Incroyable. Voilà, c'est pas du tout William du coup. C'est un temple zen de bouddhisme Rinzai. Donc écrivez en commentaire pour les fans de bouddhisme ce que c'est le Rinzai. C'est une place qui était auparavant habitée par la famille Saiyajin, à ne pas confondre avec les Saiyajin. En 1397, un cher Yoshimitsu, le 3e shogun de Ashikaga, qui s'en est emparé et puis qui a construit la Kitayama Place autour. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que c'est la petite place? Est-ce que c'est le petit îlot ou... Il a construit le petit îlot plus la partie en or qui surplombe Voilà, quel boss. le pont. Valérie Damidor. Voilà. Et il l'utilisait notamment pour la politique, où il recevait les empereurs du Japon et des partenaires chinois pour des échanges économiques de la famille Ming apparemment. Après que la dynastie, ouais, après qu'il soit mort, ce cher Yoshimitsu, ce temple est devenu, a été utilisé selon sa volonté. Qu'est-ce qu'il est devenu alors? Un temple, en fait, c'était un palais qui s'est transformé en temple après sa mort. Et c'était la dernière volonté de Yoshimitsu. Voilà. Et depuis 1994, il est enregistré comme héritage culturel du monde. Vous l'aurez compris, le prospectus était en anglais. Et je vous présente le temple Gaëtan. Quelle coupe tu veux faire, Gaëtan? Une buzz cut.
brûle là ensemble. Alors on a déjà terminé. Mon activité préférée, c'était de slider. Tu me juges ou pas? Alors on sort du Kinkajou Castle Temple, je sais pas trop. Et juste une petite remarque, ils font des attractions touristiques où il y a plein de petites boutiques. Donc il y a toujours un petit aspect mercantile, mais par contre sur les bouteilles d'eau et sur les toilettes, ils font pas comme en France, ils abusent pas. Genre la bouteille d'eau elle est toujours à moins d'1 € et les toilettes sont gratuites. Franchement le Japon... Moi je voulais juste dire, je trouve ça sympa qu'il y ait le pavillon d'or. J'aurais bien aimé qu'à côté il y ait le pavillon de platine. Ça aurait fait le pavillon d'or et de platine. Vous l'avez? Bon, je trouve qu'on a un peu de temps, c'était assez rapide le pavillon d'or. Donc là on va tenter un truc qui ferme à 16h15, il est 15h25. C'est le temple bouddhiste Ottagi Nembutsuji qui a une particularité assez sympa, on va vous montrer ça tout de suite. Bonjour monsieur. La particularité de ce temple, c'est qu'il y a 1200 rakan, les fleurs de Bouddha, qui ont été sculptées ici. Ce qui est assez fou, c'est que toutes ces statues ont été taillées par des gens, on va dire des civils, quoi. Et donc ils ont tous leur particularité. Certains sourient, d'autres prient. Bah alors William, on lit le petit fascicule? Bah y a pas de honte. Il est pas de honte. Parce que nous on le fait en moins de 2 minutes. Allez hop, des amateurs là. On va faire sonner la cloche toutou. C'est le moment ASMR. Suis ma scène. Allez. Et on prie après. Tu as besoin de bol, bébé. C'est un peu flippant, mais très sympa. Non, c'est un temple bouddhiste. Ouais, voilà. On va dire que le bouddhisme c'est une secte, tu vois. Non, mais toute religion est initialement une secte, tu vois. Ah oui. C'est ça d'où ça vient. Non. Je fais une petite traversée. C'est rigolo, ils ont tous. Ils sont quand même bien recouverts de verdure, mais. Ils ont tous leur petit caractère. C'est beau cette diversité. Petit débrief du temple des Rakan. On a vu beaucoup de Bouddha, c'était très sympathique. C'est des rakan. On m'a forcé à prendre une photo au milieu des Rakan. C'est la miniature. Je suis outré par cette photo, mais sinon très sympa, très très sympa. J'ai touché le Bouddha, je me suis senti en connexion avec lui, j'espère qu'il va On a pouvoir pas mal exister. roulé. On vient d'arriver au nouvel hôtel. Rappelez-vous le Labrador noir, magnifique. Je vous présente la mascotte de l'hôtel. C'est Kiki. Comment il va Kiki? Oh Kiki, ça va Kiki? Eh ouais, le rat, Kiki le rat. Oh le polaire est un peu vieux quand même. On est en plein du quartier de Gion, très célèbre pour son, oh mon Dieu, pour son festival. Et voilà notre hôtel, et voilà notre chambre. Exquis, n'est-ce pas? On viendra de la voiture, malgré toute la mauvaise volonté de Raph. On a réussi à rendre la voiture. C'est faux. Raph a râlé un peu. Je suis arrivé avec le sourire. Non, mais alors que... elle voulait pas redémarrer. Non mais vraiment, on était... En plus on n'a pas bien fait le plein, on n'a pas gardé le ticket et tout. Ils étaient trop sympas, ils nous ont rien dit. Raph et toi, ah qu'est-ce qu'ils veulent nous faire payer encore? J'étais même pas garé qu'ils veulent ma carte bleue. Ah. Bon, on vient de sortir du Don Quijote, qui est clairement genre le magasin du Schnapp, c'est l'enfer total. Et après l'enfer, nous avons décidé d'aller encore plus en enfer. Thibaut, parle-nous de notre prochaine destination. On va aller faire du magasin d'outlet là, tous les trucs d'occasion à 1 euro, mon poteau. J'en ai trouvé 2 là, pas loin. Moins de 20 minutes à pied. Il y en a une qui est vraiment proche. Allez.
Bon, Maman, Thibaut, elle va me détester. mais- comment furent les emplettes, Thibaut? Non, j'ai vraiment pas payé cher des belles cartes qui sont assez dures à trouver, donc le classeur avance, mais ça sera des dépenses rares. Sur le long terme. C'est sur le long terme. Sur le long terme. Au final, ça coûte vraiment pas cher. Voilà. Puis là, c'est quoi? T'as juste mis le PEL dedans, c'est ça? Non. T'as dépensé tout ton PEL pour des cartes Pokémon, donc tu m'as dit? Non, là je viens de lâcher 4,50€ pour 6 belles cartes. C'est abusé. Bon, ça paraît peut-être aberrant pour nos parents. Ah, 4,50€, c'est quoi? C'est un onigiri au thon en France. Oh, je m'ai craché dessus. Ok, je vais vous montrer le cheat code de fou au 7-Eleven. Quand il fait chaud. Bon, là, il fait pas du tout chaud. Mais j'ai pris dans un petit frigo de la mangue. On va voir ce qu'on va en faire. Bon, allez, c'est la première, j'espère que ça va bien se passer. On scanne le QR code. Qu'est-ce qui se passe? J'ouvre. Waouh, c'est inflammable. Je retire l'opercule. Je place le verre. On est parti. On rajoute de l'eau. Allez mon chef. Ferme ça. Voilà. Je pensais pas que c'était si long. Bang bang bang, j'ai récupéré mon petit smoothie. On va goûter ça. C'est par là-bas. La frappe atomique. Ça fait Le goûter goûter Raph. Ça passe, hein. Ah ouais, Vraiment des fruits mixés avec de l'eau, quoi. dingo. Évidemment, ils étaient jaloux de Tokyo, puisqu'ils ont le même nom. Ça fait la tour de Kyoto, quoi. Ça te dit quoi, PNL? Ça reza ou quoi? Évidemment, voilà, ça c'est la base, quoi. Il y a des choses comme ça partout. Alors, pour l'instant, honnêtement, Kyoto, c'est très différent de Tokyo. Beaucoup plus petit, beaucoup moins... Ok. J'en veux plus de cet homme, Lydie. Ramène-le. Nous, on est où, là? Tu nous as trouvé un autre magasin d'outlet. Oh, c'est ma faute, maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est le tien celui-là. Non. Si. Je refuse. Si. On n'est pas trop loin de l'hôtel, normalement, dernier magasin avant d'aller manger. Normalement, il y aura. Ça sent le schnapps. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des articles. Ouais, c'est peut-être que les articles. Dommage, hein. Comme prévu, c'est le magasin du schnapps. Soit ouvert, soit. Bon, allez, on va comparer. Donc, moi, je l'ai topé à 500, il est à 1100. Ok. Bonne affaire. Et scellé. Ouais, doit être scellé apparemment. Même prix, je pense. Hein. Ouais, c'est même prix. Ouais, c'est pareil. Pareil. Oh, Ça fait des affaires ou pas, nous? Pour la famille, c'est un cri de détresse que je vous lance. Il est 20h30, on n'a pas mangé. Ils sont perdus dans un magasin où on peut absolument tout acheter. Tous les t-shirts avec des gros mécas dessus. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai la dalle. Je veux de l'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi. Dans ce magasin, il y a un peu de tout. Il y a des figurines. Et puis, si on va au 4e étage, on peut trouver des used underwear. Donc pour tous ceux qui parlent pas anglais, je vous laisse chercher sur internet. Je sais pas où je suis, j'ai faim. Aidez-moi toujours, s'il vous plaît. Petit commentaire pour me donner une solution, de l'aide, de la force. Ça fera 3 vidéos d'affilée, mais... Ah, Popo, je te ramène de quoi t'habiller comme ça, là. On va passer des bonnes soirées. À l'aide. Même celle-là, hein. Ouais, Tu filmes? Oh non. Non, mais c'est pour les gamins. Nous, on va manger, là. Et on rentre dans un petit marché couvert. Je crois que dans cette allée, il doit y avoir genre 200-250 restaurants. Et j'avais suivi un gars sur les réseaux qui s'était amusé à tous les tester. Malheureusement, j'ai pas pu tout regarder, mais assez impressionnant. Là, on est dans le marché de Nishiki. D'habitude, c'est un marché du matin, mais il y a quand même une petite ambiance le soir. C'est stylé. On est rentré dans un resto, c'est lugubre, là, les copines qui commandent. Les copines à Tokyo. Enfin les loups. Mais regardez, à un moment là on est parti aux toilettes, c'est pas ouf. Mais... Oh sa mère, je me suis cogné, ta mère. Tous des nains ici, casse. Hop, le pétard de Raph. Ouais, je vous fais la montée des escaliers en live.
C'est une légende ce restaurant. J'ai trouvé un truc, c'est trop stylé. Hop, on y est. Déjà là, c'est l'ouvert, incroyable. Là, waouh. Ça a l'air trop bon. Ils sont trop bons. J'ai envie de manger. Bon, Raph nous a rapporté quoi là? Un petit thé Petit thé glacé. de bienvenue. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais, c'est pas très bon. C'est matcha. C'est matcha, je pense. C'est le thé qu'il y a au supermarché. Ouais. C'est le même, j'en ai bu beaucoup. Ah ouais Enfin, il est un peu meilleur, mais Parce qu'il est froid, quoi. pas bon. Raph, c'est quoi les rouleaux interdits? C'est quoi ça? C'est des petits trucs de... Les baguettes, D'épices. les épices, le petit poivre à monter. Incroyable. Incroyable. Ça a l'air insane. J'en ai à part, on croit qu'elle soit trop cuite. Le bouillon a l'air bien épais, on va goûter ça en légende. Ouais, l'équipe, on est parti. Comme d'habitude, le bouillon il est épais sa mère. Il est magnifique. On va voir ça. Excellent, bien salé. On dirait un peu qu'il est à base de poisson, non? Je pense. Je vais montrer C'est ça, bon. ça, ou pas? Non, ouais, on a la possibilité de rajouter des épices. Et des petits. Avec les nouilles, elles sont assez fines, elles ont l'air bien robustes. Normal. Excellent. Mais un bon ramen se négocie à la qualité de son œuf. Wow. Ça a l'air parfait ça. Et la viande nous a été servie sur le côté pour pas qu'elle cuise trop dans le bouillon. Voilà, tremper un peu. Je l'ai un peu citronné. Et voilà. Déjà je vois plein d'épices sur la viande. Très fin, très juteux. Le citron il donne un petit coup de peps. Il est très tendre, mais pas grasse. Excellent. Petit débat parallèle, mais qui parmi vous pense que le coca en bouteille il est 1000 fois meilleur que le coca en canette? Nous en tout cas. Dites en commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche. Non, bouteille vert. Bouteille vert, il n'y a pas de débat en fait. Petit débrief du resto du soir. Donc on est allé dans un ramen. Donc c'est notre 3 ou 4e ramen. Et celui-là était un peu plus premium que les autres ramen. Le lieu était très sympa, très design. Il y avait beaucoup d'espace. On avait un énorme plan de travail pour manger. Et c'était super bon. Ah ouais, Ouais, ça nous a un peu épaté là. J'avoue qu'on en ressort. Ouais, mon meilleur ramen pour l'instant, vraiment. La sauce était trop bonne, la viande était trop bonne. Ouais, vraiment masterclass. Un peu plus cher que les autres ramen, mais ça valait le coup. Le cadre aussi. Ouais, le cadre était incroyable. C'est grave là, hein. Bon l'équipe, je sais pas si vous voyez grand chose. Ah, j'avoue là c'est le festival des illuminations là. J'ai des enfants en fait. C'est bon papa. C'est bien petit. Oh là là, un de plus, un converti de plus. Ouais, mais c'est vraiment pas mal. Pour manger des filles au Japon. Ben voilà. Jamais 203. C'est bon les enfants? Middle. Journée un peu routière, paperassière administrative, mais aussi découverte de Kyoto, avec un changement de programme, beaucoup d'inédits, d'imprévus, de non optimisés. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Pas mal de voitures, mais on s'est bien rattrapé sur les pas en fin de journée. Donc, niveau bouffe, c'était pas ouf jusqu'à ce soir avec le bon ramen réconfortant, avec un ramen bouillon soupe poisson, excellent. Kyoto, on a vu la partie moche déjà, et là on a commencé à avoir des trucs sympas, notamment la rue marchande qui est impressionnante. Je sais pas, non, Tokyo, vos impressions de Kyoto, pardon. C'est très dur de... On arrête pas de dire très Tokyo, dur. ouais. Vos impressions de Kyoto, les gars? Bah, c'est une belle ville. Enfin, un peu plus petite que Tokyo quand même. Ça se voit de par la taille des bâtiments. On a moins de gratte-ciel.
mais ça reste quand même une ville avec beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants et pas mal de monde. Donc c'est un retour à la ville après avoir une semaine plutôt tranquille à la montagne. Donc c'est sympa. Et oui, ce matin c'était plus temple et visite tradition, et ce soir c'était plus modernité. Oh, c'est beau. Qu'ajouter à ça? Non, mais je voulais juste dire. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. C'est génial. Pour Seb, du coup, j'ai chopé à peu près pas loin de 10 full art là, des SAR. Donc la collecte avance, il me faut que je trouve un classeur. Et on trouve pas ta boîte là, elle est introuvable gros. Attends. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que là où on pensait la semaine dernière qu'on faisait des trucs ultra touristiques en campagne, en fait, là, on a compris ce que c'était vraiment le touristique. Enfin, on a recompris, parce que là, mine de rien, comme on disait, Kyoto c'est plus petit et les attraits touristiques sont quand même plus recentrés sur certains monuments. Donc on a vu que là, il y a quand même beaucoup plus de monde. Beaucoup d'Instagrammeurs. Les Chinois quoi. Clairement, moi, c'est le coup de gueule du jour. Raph, coup de gueule du jour, Raph. Ouais. Raph, coup de gueule, coup de cœur du jour. Coup de gueule. Coup de gueule, je dirais ça, ouais, les Instagrammeurs qui se mettent n'importe où. Non, C'est vrai, c'est pas celui-là, c'est quand on dit avance ta voiture en Non. japonais. Non. Et qu'il ne démarre pas. Mais ça, c'était compliqué. Tout va bien. Juste l'esprit de... Et puis après, coup de cœur, je dirais quand même le château en or, je trouve ça vraiment très très beau. Je pense qu'il y a personne tout seul dans ce truc-là, genre c'est l'apaisement complet. Mon petit contact avec Bouddha, moi j'ai retrouvé la paix. Donc cool. Après, le retour à la ville, donc retour avec les addictions de Thibaut, Absolument. les outlets, les cartes Pokémon. Les figurines, La figurine, Oui, mais on a quand même Pas visité fini. quelques magasins. On va pas pu le vlogger, mais on a rendu une petite visite aussi aux étages un peu moins de 18 qui sont honnêtement très effrayants. Ouais. Vraiment, moi j'ai vu des choses folles. on est resté 2-3 heures je pense. Ouais, Non. 4-5. C'est pour dire dans Ouais. ce magasin. Antoine, si tu regardes ça, j'ai failli te prendre quelque chose, mais je trouve ça un peu déplacé. C'était On en carrément discutera, déplacé. on en discutera. Mais demain on se rattrape puisque c'est votre partie avec les couteaux. Ah non, Non. demain c'est les biches. Ah c'est non, les c'est pas demain les couteaux. quoi, tu fais les bijoux C'est quand les couteaux? Les couteaux, c'est On après-demain. va pas passer 4 heures à regarder tous les couteaux un Pas par un. durer 4 heures. moi. 3h30. Menteur. Non, ça m'a boba en gros. Incroyable. Bon, bah, sur ces belles paroles pleines d'amitié et d'authenticité, on vous dit à demain. Demain. Demain.